Les frères, elle est là, la Tesla. Performance. Petit béquet carbone. 500 chevaux. Bon, la famille, la modèle 3 Performance, elle est arrivée. On est au bureau. On fait une petite photo. Donc, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, c'est que la voiture, elle est vendue. Logique. Sinon, je ne la posterai pas. Donc là, elle a les freins en rouge. Elle a ici le petit spoiler en carbone. Pour avoir testé la différence entre la long range et la performance, franchement, celle-ci, la plus de pêche. Rien à dire. On m'a dit que je vendais vite les Tesla parce que c'était des modèles 3 long range et parce qu'elles étaient full black. Donc voilà. J'ai décidé de faire tout l'inverse. Donc là, j'ai pris une performance. Apparemment, ça se vend moins bien. Donc on va voir si je la vends rapidement ou pas. Mais en gros, là, j'ai pris une performance. Et voilà, elle est blanche. Intérieur blanc. Et on verra si ça se vend toujours rapidement ou si j'arrive pas à la vendre rapidement. Mais à mon avis, Tesla, les mecs, c'est le futur. Je vous le dis, ça se vend vite, ça se vend bien. Donc voilà, restez à l'affût. Je vous dirai si ça s'est bien vendu, si ça s'est mal vendu. Je vous ferai un retour très très vite. D'ailleurs, un petit conseil, quand vous devez charger votre Tesla, sur les bornes Tesla, mettez le GPS sur la borne Tesla. Comme ça, en fait, lui, il va vous mettre un message là. Il va préconditionner la batterie pour que ça se recharge plus rapidement. Parce que si vous faites pas ça, une recharge, ça va durer 40 minutes. Mais si vous mettez juste le GPS et que lui prépare la batterie pour la recharge, la recharge, elle va durer même pas 15 minutes. Donc c'est vraiment un gain de temps. Surtout que ça prend 2 secondes de mettre le GPS. Là, on va refaire les jantes. Ici, elles sont bien griffées. Pareil des 4 côtés. Ici, sur celle-là, il y a des petits coups à droite à gauche. Attends, je sais pas si on voit bien là, ici. Donc on va refaire la jante pour le client. Comme ça, la voiture, elle sera bien propre. Bon, là, elle est sale, mais... En gros, voilà, la jante, elle est griffée à droite à gauche. Voilà, donc là, elle sort de chez le carrossier. Elle n'a plus aucun défaut, la jante. Il n'y aura plus qu'à passer un petit coup de nettoyage sur la voiture. Voilà, la jante, elle est nickel. Hop. Voilà, il est 7 h. La voiture, elle est bien sale. On va aller la laver pour la vente. On va aller la laver. Parce que l'extérieur, là, avec les routes de campagne, c'est atroce. Atroce. Vous n'allez pas bien voir, mais la voiture, elle est vraiment dégueulasse. Regardez. Ça, c'est à cause des tracteurs, ça. Ils mettent plein de boue sur la route. Et après, c'est dégueulasse. Ah, merci les tracteurs. Et voilà, en espérant qu'aujourd'hui, on prenne la voiture, que tout se passe bien, qu'ils soient satisfaits. On lui a prévu un petit cadeau au client. Je lui ai pris un petit... des petits thermos au froid d'eau chaude. Et en fait, là, je regardais. Je sais pas si je lui donne le noir ou le blanc. En fait, j'en ai un noir et un blanc. Et pour moi, je lui donne le blanc. Comme ça sue en fait avec les sièges. Mais en vrai, noir, ça sue aussi avec la console centrale noire. Donc, je sais pas. Non, je pense que je vais lui donner le blanc. C'est mieux. Je vais lui donner le blanc. En tout cas, l'intérieur de cette Tesla en blanc, il est vraiment magnifique. J'aime trop. Allez, c'est parti. Genre vraiment les amis, on se rend pas compte, mais cette voiture, Tesla Model 3 Performance, c'est vraiment une dinguerie en termes d'accélération. Je vous jure que j'en ai roulé des voitures dans ma vie. Et celle-ci, c'est vraiment une dinguerie en accélération. Une dinguerie. Genre même la long range, qui a genre 10 chevaux, 15 chevaux de moins, il y a une très grande différence entre la long range et celle-ci. Genre la performance, c'est vraiment abusé. Après là, bon, on va rouler tranquille, parce que déjà on n'a pas beaucoup de batterie. Mais vraiment, genre, je l'ai déjà dit, et je le redis, rapport poids, rapport prix-puissance, franchement Tesla c'est incroyable.
Incroyable. 25 000 euros pour celle-là. Pour les longues range, c'est 25 000. Ah, je crois que c'était la police. Pour celle-ci, c'est 25 000. Pour une longue range, 25 000. Pour une performance, il faut compter plus 28 000. Pour 50 000 km. Franchement, c'est rien, 28 000 pour 500 chevaux. 500 chevaux. Elle fait les 0 à 100 en 3 secondes 3. Les mecs, c'est une Lamborghini Huracan. C'est une dinguerie quand même. C'est pas le même budget. Lamborghini, tu vois, faut poser un petit billet. Regarde là, quand tu mets le clignotant, elle te met la caméra d'angle mort. Ah là, niveau technologie, c'est incroyable. Après, je suis d'accord avec vous que je suis grave d'accord avec vous qu'un moteur de Lamborghini, c'est pas le même plaisir. Même si elle est puissante, c'est pas du tout le même plaisir. Ah, ça c'est normal. J'ai déjà roulé une Lamborghini. C'est pas, tu ressens les vibrations du moteur. C'est pas la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut se dire que pour 28 000 euros, est-ce que... Tu vois, parce que les gens, ils disent en gros, les gens, ils disent, moi, je préfère une thermique plutôt qu'une électrique. Je suis d'accord avec vous. Mais ça dépend quelle thermique. À 28 000 euros, t'as quoi? En récent. En 2020, 2021, t'as quoi? Moi, je vends des voitures à 28 000 euros. 28 000 euros, t'as quoi? T'as une Audi A3, 150 chevaux. Alors voilà ce que t'as. En récent. T'as une Audi A3, 150 chevaux. La voiture, elle fait un bruit de tracteur. Tu t'en fous complètement que c'est un moteur ou pas. Parce que la voiture, elle fait pas un beau bruit. T'as pas des sensations, t'as rien. À la rigueur, tu me dis, je sais pas, des voitures à 300, 400 chevaux. Au-dessus, d'accord. Là, tu as un réel plaisir de conduite. Tu ressens bien la route et tout. Mais pour des petits moteurs, pour des moins de 200 chevaux et tout, bah franchement, quitte à ne pas prendre de plaisir avec les moteurs, bah autant prendre de l'électrique. À ce tarif-là, tu as une électrique. Le plein, il te coûte 13 euros. Tu fais 500, 600 km avec. Et franchement, c'est super. Hein. Y a rien à dire. C'est très puissant, tu as 500 chevaux. La voiture, esthétiquement, c'est pas la plus belle. Je suis d'accord avec vous, même niveau extérieur, elle est pas très jolie. La Tesla, j'aime pas trop. La Tesla Model 3. Même la Model S, je suis pas fan. Même la Model Y, je suis pas fan de l'esthétique. Mais voilà, au moins, t'as 500 chevaux. Ton plein, il coûte rien du tout. Niveau technologie, t'as tout ce qu'il faut. Franchement, faut pas cracher dans la soupe. Hein. Moi, je suis pas fan de l'électrique. Mais quitte à avoir ça ou une Audi A3 150 chevaux, ah ouais, je préfère ça. Hein. Moi, je comprends ceux qui prennent ça. Et je dis pas ça parce que j'en vends. Celle-ci, elle a eu un peu plus de mal à se vendre que les autres. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une performance et pas une longue range? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'elle est blanche et pas noire? Peut-être, je sais pas. Elle a mis 2-3 semaines à se vendre quand même, celle-ci. Mais je pense pas que ce soit la couleur. C'est peut-être le modèle performance, c'est ce que je parlais de la dernière fois. En fait, les gens qui achètent des Tesla, souvent, ils s'en foutent de la puissance. Tu leur dis, la voiture, elle a 500 chevaux, ils en ont rien à foutre. Eux, leur but, c'est de consommer le moins possible et de faire le plus de kilomètres possible. Donc, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est l'autonomie. Ils s'en tapent, entre guillemets, de la puissance. Donc, pour les mecs qui veulent une Tesla, la plupart du temps, ils vont partir sur une longue range parce qu'elle fait plus de kilomètres, elle a plus d'autonomie, etc. Même si elle a moins de puissance. Ceux qui veulent la performance, c'est ceux qui veulent rouler vraiment en mode sportif avec la Tesla, qui veulent un châssis renforcé, qui veulent des freins renforcés, etc. Et ça, c'est pas tout le monde. Donc, je pense que c'est un petit... il y a une petite niche dessus. C'est pas tout le monde qui veut une performance. Alors que le long range, les gens, tu leur dis, tu l'achètes moins cher, 2-3 000 euros de moins qu'une performance. En plus, tu as plus de kilomètres, mais tu as moins de puissance. Bah, les gens ils disent, bah, je m'en fous, tu vois. Moi, mon but, c'est de faire un maximum de kilomètres et d'avoir le plus d'autonomie possible. Donc, je pense que c'est le modèle performance qui a du mal à se vendre. Je sais pas si je repartirai là-dessus. En tout cas, là, on est quel jour là? Là, on est mercredi. Et j'ai rentré
une BMW 320i 2023, 9000 km. Je l'ai rentré, il me semble, samedi ou dimanche. Dimanche, je l'ai rentré dimanche. Et bah écoutez, elle est déjà réservée. Il n'a pas encore posé la compte, mais ça a l'air d'être quelqu'un de très sérieux. Il va venir la voir demain matin, enfin son collègue, parce que lui il habite dans le sud. Encore quelqu'un du sud. D'ailleurs, les mecs du sud, il n'y a pas de voiture chez vous. Genre là, le client d'aujourd'hui, dites-vous, il vient de Corse. Il vient de Corse. Et la BMW, celui qui l'achète, il vient du Gard, du 30. Donc je sais pas pourquoi tout le monde... Il n'y a personne du Nord qui m'achète mes voitures, c'est que des gens du Sud. Et bon, écoutez, on prend. Moi, Sud, Nord, même s'il vient de... même s'il vient d'Algérie, même s'il vient d'Afrique, je lui vends, il n'y a pas de souci. Mais c'est marrant de... Sur toutes les voitures que j'ai vendues jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû en vendre une seule à quelqu'un du Nord-Pas-de-Calais. Tout le reste, c'est du Sud. C'est incroyable. Incroyable. Bon, allez les amis, on se revoit après avec le client. Je vais essayer de faire quelques petites prises de vue. Je vais pas essayer de trop filmer pour pas le mettre trop mal à l'aise non plus, c'est pas le but. Mais voilà, on va essayer de filmer, faire 2-3 plans avec lui, histoire de montrer un petit peu. On est bien. Je sais pas si vous allez bien voir. L'intérieur il est incroyable. Moi j'aime trop cet intérieur blanc. Pour moi il n'y a pas photo entre l'intérieur blanc et l'intérieur noir. L'intérieur blanc 1000 fois. L'intérieur blanc il est incroyable. Tesla tu peux pas trop personnaliser, tu peux pas choisir tes couleurs et tout, la matière. Mais pour moi si tu prends une Tesla tu dois avoir l'intérieur blanc, c'est obligatoire. Ça change tout. C'est d'amis. La 25 c'est tout ce que je déteste. Cette autoroute elle est tout le temps bouchée. De base j'ai un quart d'heure d'ici à Lille. Là il met que j'ai 50 minutes. Ça veut dire que j'avais prévu de l'avance. J'avais prévu 40 minutes d'avance. Je comptais aller laver la voiture. Je comptais aller chercher des petits croissants parce qu'il doit avoir faim. Le pauvre, il vient en train. Je comptais aller chercher des petits croissants, petits jus de fruits. Arriver en avance. Au final, lui, il arrive à 55. Et moi, j'arrive à 57. Donc au final, je vais arriver en retard. Cette autoroute-là. Cette autoroute, je la déteste, la 25. Après, l'avantage en Tesla, c'est que vous appuyez 2 fois ici, là. Cette molette-là, vous descendez 2 fois. Voilà. Et là, je touche plus les pédales. Voilà, mes pieds, je les recule. Et la voiture, j'ai même plus à tenir le volant. Enfin, il faut toujours laisser la main dessus, sinon il va mettre un message d'erreur. Et en gros, là, la voiture, elle roule toute seule. Là, mes pieds, je sais pas si on voit, mais mes pieds, ils sont pas sur la pédale. Regardez, les pédales, c'est là-bas. Mes pieds sont là. Et la voiture, elle roule toute seule. Là, elle freine. Donc ça, c'est bien en vrai dans les bouchons. Elle tourne toute seule. C'est l'autopilote. Celui-là, c'est pas l'amélioré. Je sais que tu peux payer encore plus cher. T'as l'amélioré. Mais en vrai, ça sert à rien parce que... Je sais aussi qu'une fois, enfin ça, je peux pas le dire par téléphone. J'allais dire une dinguerie. Mais en gros, ouais, pilote amélioré, autopilote amélioré, ça sert un peu à rien. Parce que dans tous les cas, tu es bridé, il te dit que tu dois mettre ta main sur le volant, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas aller sur le téléphone parce que tu as une caméra qui te regarde, elle est là. Et si tu regardes ton téléphone, ben, il va te mettre un message en te disant arrête de regarder ton téléphone, regarde la route. Tu peux rien faire, en fait, tu es surveillé, tu es traqué. Mais en gros, voilà, tu laisses ta main sur le volant, tu touches plus à rien. La voiture, elle roule toute seule, les pieds, toujours. Voilà. Et ça, c'est un avantage. Ça va être à gauche ici. Faire une petite accélération sur l'autoroute. Ça c'est bien. Tu peux faire un 0 à 110. Non mais c'est ça qui est agréable avec cette voiture, c'est qu'elle te permet d'avoir une accélération. Et encore là elle va être bridée là. Là 23% elle est carrément bridée. Ouais, mais tu sens quand même que... Elle est bridée. Ah, tu vois, je ne savais pas qu'il bridait par rapport au pourcentage. Ah, si, tu peux pas accélérer fort. Tu verras, de toute façon, après, tu vas la charger. Tu me diras. Et je vais sentir la différence. Ah ouais, carrément. Là, tu peux rester sur cette voie-là, ouais. Elle va pas... Ouais, tu peux...
Reste là. Reste là. Ouais, on va sortir direct. Sinon après on va à Paris. Tu vas aller à Paris toi? Ah non, pas trop. Hein. J'ai été le mois dernier. La carrosserie est franchement sur Calvi, je connais personne qui apprécie ces cours. Franchement il les a bien fait. Hein. Ouais, rien à dire. Derrière, t'as vu, t'as le béquet en carbone? Ouais, il est vraiment joli. C'est du vrai carbone pour le coup. Par contre, j'avais oublié de te dire, mais moi je t'ai pris un petit truc. Tu vas me dire si t'aimes bien. Moi franchement, je trouve ça trop stylé, tu vas voir. Tiens, je te laisse l'ouvrir. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit dans la voiture, ça va être trop beau. Un petit cadeau. C'est toujours un petit cadeau pour les clients. Je vais voir comment ça va en fait. J'ai fait exprès de prendre avec pour que ça suive avec la voiture. Oh, ça, je vois ce que c'est, je pense. Franchement, il est très très joli. J'aime bien. Mais c'est grandiose, ben merci. Bah de rien, y a pas de souci. Merci beaucoup. Moi je vais le voir poser, moi je veux voir. T'as vu? Normalement c'est pile poil. C'est prévu. Et t'as vu, je l'ai pris couleur des sièges. Nickel. Voilà. J'hésitais entre noir ou blanc. Je me suis dit parce que tu vois là c'est noir. Comme ça contraste. On est d'accord? C'est clair. Bon c'est parfait. Bon les amis, on est dans la BMW. Donc la Tesla modèle 3 Performance, elle s'est vendue. Le client Henrik, d'ailleurs je passe un petit coucou, il était super gentil. Le pauvre, on a eu des galères de fou avec le WW. Laisse tomber, c'était mission impossible pour cette vente, mais bon, ça s'est bien passé au final. Il force avec la Xara. Vas-y, il roule sur la voie de bus, tranquille. Et ouais, donc la Tesla vendue. Après, je suis rentré, j'ai eu un appel pour la BMW, quelqu'un qui voulait la voir sur l'île. Donc, j'ai fait la visite. Il est très intéressé, sachant que la BM, je l'ai rentrée il y a 2 jours sur le Bon Coin. Donc, c'est plutôt bon signe. Franchement, l'intérieur du nouveau BM est incroyable. Là, moi, j'ai les sièges en cuir, le vrai cuir. Franchement, tu vois, tu peux mettre ça, tu peux changer le mode sport. Ça change toute l'interface. C'est la 320i 2023, là, 9000 km. Franchement, là, faut que je regonfle les pneus. Parce que je ne l'ai pas encore roulé. Donc les pneus, ils ont dégonflé. Il faut que je regonfle les 4 pneus. Sinon, elle est nickel. Elle a même pas une seule grille. Franchement, incroyable. Si le mec, demain matin, en gros, il m'a dit qu'il me donnait la réponse demain matin. Mais en gros, s'il la prend, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en une journée, j'ai vendu mes 2 voitures. Mes 2 voitures en stock. Ce serait vraiment incroyable. En tout cas, je vous tiens au courant. On est sur l'île là. Je vous montre un peu. Petite balade sur l'île. Pour ceux qui connaissent. On est vers Vauban. Et voilà. Hein. Je sais pas encore ce qu'on va ramener. Je pense que je vais reprendre une Tesla et 2 autres voitures. Je sais pas trop. Je vous tiendrai au courant comme d'habitude. On se dit à bientôt. Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number.